Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble dans cette leçon, c'est la voyelle Dhamma. Ok, la voyelle Dhamma, c'est la troisième voyelle. D'abord, en première position, nous avons vu la voyelle Fatha. Ensuite, nous avons vu la voyelle Kasra. Donc, si toi, tu n'as pas encore regardé ces deux vidéos, elles sont toujours disponibles, vous pouvez les regarder. Après, vous revenez sur la voyelle Dhamma. Sinon, vous n'allez pas bien comprendre cette leçon. Ok, donc c'est quoi la voyelle Dhamma? La voyelle Dhamma, c'est une petite boucle. C'est une petite boucle qui doit être placée au-dessus de la lettre et elle donne le son OU à la lettre. Donc, du coup, j'ai mis ici un exemple en français. Voici la lettre B plus OU. Donc, ça se lit BOU. Donc, c'est la même chose ici. On a la lettre B qui est en noir et voici la petite boucle qui est au-dessus de la lettre. Donc, ça se prononce également BOU. OK? Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est toutes les lettres de l'alphabet arabe sur ces deux lignes qui portent, ces lettres portent la voyelle Dhamma. Donc, nous allons procéder d'abord à la lecture de ces lettres. Après, en bas, nous allons voir quelques mots avec des lettres qui portent à la fois la voyelle Dhamma, la voyelle Kasra et la voyelle Fatha. Donc, ça sera une révision à ce niveau, donc avec ces trois voyelles. Donc, d'abord, nous allons lire les lettres ici avec la voyelle Dhamma. Donc, vous allez répéter après moi. On a OU, BOU, TOU, SOU, JOU, HO, KHO, DOU, ZOU, ROU, ZOU, SOU, CHOU, SO, DOU, PO, ZOU, O, GOU, FOU, E, KOU, LOU, MOU, NOU, HOU, WOU, YOU. Ok, donc ici, je n'ai pas ajouté l'écriture en phonétique. Donc, dans les deux premières vidéos, j'ai écrit en bas en phonétique. Vous pouvez regarder, c'est phonétique et puis vous ajoutez OU. Ok, voilà pourquoi j'ai dit ceux qui n'ont pas encore vu les leçons précédentes, allez les regarder. Donc, je vais reprendre la lecture une deuxième fois. On va aller lentement. OU, BOU, TOU, SOU, JOU, HO, KHO, DOU, ZOU, ROU, ZOU, SOU, CHOU, SOU, DOU, TOU, ZOU, O, GOU, FOU, PO, KOU, LOU, MOU, NOU, HOU, WOU, YOU. Ok, donc vous reprenez la vidéo à plusieurs reprises. Et sans oublier, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous demande à vous abonner et à partager la vidéo. Donc, vous pouvez mettre des commentaires sous cette vidéo si vous voulez aussi des cours spéciaux. Donc, on peut faire des cours, on fait ça dans des vidéoconférences. Donc, vous pouvez me contacter à travers mon numéro qui se trouve aussi dans les commentaires. Donc, ici,
nous avons ces mots. Donc, ce sont les virgules ici. Ici, en arabe, on a les virgules comme ça, comme ça, comme ça, qui séparent ces mots. Donc, j'ai détaché les lettres. D'accord, ici, le premier mot ici, voici ces lettres. On a d'abord mou. Donc, mou, c'est cette lettre-là. Ensuite, on a ha. Et ha, c'est cette lettre-là, mais ici, ça porte la voyelle fatha. Donc, la première voyelle. Ensuite, on a ma. Donc, ici, c'était la voyelle de ma, mou, mais avec la voyelle fatha, c'est ma. C'est comme M avec A. Donc, plus dou. Dou, voici la lettre ici, dou. Donc, on a dou. Donc, lorsqu'on joint ces 4 lettres, on a Muhammadu. 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 Donc, la lettre Ha change. Donc, la partie inférieure, je vais cacher ça. Tu vois, la partie inférieure, on supprime ça lorsqu'on doit coller ça à une lettre. Et pareil aussi pour Ma. Donc, la partie, le tiret qui descend en bas, on supprime ça ici. Avec Ha aussi, on supprime la partie qui descend en bas. Ok? Donc, le premier mot, c'est Muhammadu. Muhammadu. Ensuite, le mot qui est là, voici les lettres qui sont détachées. Je n'ai pas mis les voyelles ici, mais bon, ce sont les voyelles qui sont là. Ici, on a un doma, fou, ti, ha. Donc ça, c'est fou, ti, ha. On a doma ici, on a kasra ici, on a fatha ici. Donc ça fait fou, ti, ha. Fou, ti, ha. Ensuite, le mot qui est là, li kulli, ça se trouve dans la sourate Lumaza. Donc on a li, ku, li. Li plus ku plus li. Donc ku, voilà, ku, cette lettre ici, parce qu'elle se trouve au milieu du mot, voilà pourquoi elle change de forme, elle devient comme ça. Donc on a li kulli. Donc si vous avez déjà entendu parler de la sourate Humaza, waylun li kulli. Donc c'est li kulli ici. Li kulli. Donc on a hu ma za tin. Hu plus ma plus za plus tin. Ok, on a hu ma za tin. Hu ma za tin. Waylun li kulli hu ma za tin. Ok, donc comme ça, on détache les lettres pour pouvoir lire le mot. Ensuite, le dernier mot pour aujourd'hui, on a lou. J'ai dit que c'est les virgules qui séparent. Voici, virgule ici. On a lou plus ma plus za plus tin. Ok? Donc, ça, c'est lou ma za tin. Lou ma za tin. On a waylun likulli humazatin lumazatin. Waylun likulli humazatin lumaza. Ok, c'est ça, on dit correctement. Donc, ça, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre toujours dans les commentaires. Et si vous voulez des cours particuliers, donc adaptés à votre niveau, donc on peut les faire ensemble. On peut discuter, vous pouvez me contacter, on va discuter. Et si on s'attend, on fait un programme. Et Inch'Allah, que Allah facilite la compréhension à toutes. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.